Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Fédération béninoise de handball a lancé la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF dans la matinée d'hier, lundi 19 septembre 2022 à Cotonou. Une formation de 5 jours qui s'inscrit dans le cadre du projet Sport au féminin. Le récit de la cérémonie d'ouverture de cette formation avec Colombe Oussou. C'est la rentrée solennelle au Bénin, donc je vais, en votre nom à vous tous, sonner donc le glas de la rentrée solennelle de cette formation destinée à nos jeunes entraîneurs du Bénin. Je vous souhaite très bonne formation. Bonne chance à tous, bonne chance à toutes. Merci. C'est sur ces mots que Belaminus Kakbovi, secrétaire général du ministère des Sports, lance la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF. Cette 4e activité de la Fédération béninoise de handball, dans le cadre du projet Sport au féminin, réunit 36 femmes au sein de la maison du handball 6 à Rindé du 19 au 23 septembre 2022. Pour le formateur Paul Landuré, l'objectif et les attentes à l'issue de cette formation sont bien précis. Cette formation, c'est d'apporter les compétences à nos entraîneurs pour s'occuper des jeunes, qu'ils soient jeunes joueurs ou jeunes joueuses, et en particulier des jeunes de moins de 18 ans. De leur donner les éléments de formation, de détection, de sélection, de façon à ce qu'ils soient à l'aise demain, au travers le pays, pouvoir repérer les talents, mais aussi apporter aux jeunes le plaisir de jouer ensemble, le plaisir d'échanger. À l'issue de cette première formation, nos entraîneurs, j'espère, seront plus à l'aise pour encadrer les classes sportives dont ils sont responsables, mais aussi apporter au club dont ils sont entraîneurs d'autres compétences et d'autres dynamiques de formation, de plaisir de jouer, de plaisir d'échanger. Sidiko Karimon, président de la Fédération béninoise de handball, a invité les stagiaires à saisir cette opportunité qui leur seront profitables. J'ai juste à m'adresser aux stagiaires. Je voudrais juste vous dire que c'est une superbe opportunité que vous avez d'avoir déjà Paul comme expert, comme formateur. Tirez-en le maximum, car nous attendons beaucoup de vous. Le plus gros du boulot vous revient. Vous avez cette semaine pour semer ce qui sera pour nous dans les prochaines années les belles pages du handball béninois. Ce message du président de la Fédération béninoise de handball a suscité l'engouement des participantes qui promettent faire preuve d'assiduité afin d'avoir le résultat escompté. Nous vous promettons de mettre toute l'énergie nécessaire pour suivre cette formation et de la mettre en application après la formation pour permettre à ce que notre discipline, le handball, au niveau scolaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire,
voire au niveau national et international, puisse porter son fruit à partir de cette formation. Camille Baumann, représentante de l'ambassade de France près le Bénin, n'a pas manqué de notifier que ce projet de 2 ans vise à favoriser le développement de la pratique sportive féminine au Bénin. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet FSPI intitulé Sport au féminin qui promeut le développement du sport féminin au Bénin en apportant un soutien aux 3 fédérations, donc la fédération de hand, d'athlétisme et de basket, ainsi qu'à l'association Enfants du Bénin Debout. Durant 2 ans, diverses actions seront réalisées, des compétitions, des camps sportifs, mais également des formations d'arbitres, d'officiels techniques et d'entraîneurs comme celle-ci. Appuyer la politique béninoise des sports à développer une stratégie de féminisation de la pratique sportive, développer l'offre sportive pour les filles et les femmes, puis promouvoir la pratique du sport chez les filles et les femmes sont les 3 grandes axes de la formation. La formation est subdivisée en double volets, une phase théorique et une phase pratique. La 5e édition du tournoi EDUC a eu lieu le vendredi 16 septembre 2022 sur le terrain Wembley à Akpakpa-Dodoma dans la commune de Cotonou. Ce tournoi a mis en compétition 11 équipes composées d'enfants venus des centres de formation. À la fin de cette compétition, des fournitures scolaires ont été distribuées à tous les participants. Le reportage avec nos reporters. Succès et réussite, c'est ce qu'on peut retenir de la 5e édition du tournoi EDUC. Cette compétition, qui a réuni plus de 200 enfants des centres de formation répartis dans 11 équipes, vient mettre une bonne fin à la période des vacances et outiller de fournitures les participants, de quoi rendre ces derniers heureux. Je vais tout de suite remercier le promoteur du dit tournoi. Parce que déjà, vu ce qu'il doit remettre comme prix, c'est-à-dire des fournitures scolaires, et voilà que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, je crois que c'est pour dire quoi. C'est un grand message qu'il a apporté. C'est-à-dire quoi, le football va de pair avec les études. Et je le remercie très sincèrement. L'organisation, c'est parfait parce que c'est pour cela même, il y a beaucoup d'équipes qui sont venues, c'est moi-même qui ai fait l'honneur pour qu'ils ont venu participer à l'équipe. Parce que je sais que la participation c'est très bon et c'est bien organisé. Pour le promoteur du tournoi EDUC, l'objectif est atteint. Vraiment, c'est une impression de joie. Mais vous avez vu avec moi, une journée, et j'avais 11 équipes. Je précise que j'ai eu, le matin, tout à l'heure, j'avais dit 100, c'est plus de 150. J'ai eu 200 participants à qui j'ai primé, 200 enfants à qui j'ai primé. C'est vraiment une satisfaction de joie. Ça n'a pas été du tout facile. Mais je remercie Dieu, je remercie le Seigneur qui nous a permis de s'en sortir d'abord sans blessure, sans problème, sans bobo. Et Dieu merci, nous sommes à la fin. La 6e édition, par la grâce de Dieu, ce sera encore plus grandiose que cette édition, par la grâce de Dieu. Ces fausses vainqueurs du tournoi soulèvent le trophée de cette édition. Toutes les équipes participantes à cette compétition s'en sortent avec des lots de fournitures scolaires pour bien démarrer la rentrée. Dans le cadre du déroulement de son programme d'activité, le Comité national paralympique du Bénin a effectué une descente dans la cité des Kobourou Parakou pour une formation des athlètes et des coachs en goalball, powerlifting et en basketball. Selon les explications du président, cette activité, comme les autres d'ailleurs, a pour objectif de sensibiliser les populations et les acteurs du sport afin que les enfants handicapés ne soient plus victimes des dispenses dans les écoles et les collèges. Et pour finir cette édition, une délégation gambienne séjourne au Bénin depuis hier. La sélection nationale des moins de 23 ans est à Cotonou pour affronter le Burkina Faso. Ceci dans le cadre du premier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Une affiche qui aura lieu le 21 septembre 2022 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.